Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cours de pilates sur chaise. Ce cours s'adresse aux personnes qui ont des petits problèmes de santé ou articulaires ou autres, ou simplement aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique en douceur progressivement. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour cette séance. N'hésitez pas si vous avez des retours ou des questions. Et je vous dis à de suite. Bon courage! Pour cette séance, il vous faut simplement une chaise et une petite bouteille d'eau. On va commencer par un réveil articulaire, par un échauffement. On va inspirer profondément. On allonge les bras, on allonge la colonne. On va souffler, relâcher le buste en avant. Laisse le dos s'enrouler, la tête se relâcher. Les bras aussi. On souffle, on déroule tout doucement. Vertèbre après vertèbre en commençant par le bas du dos et en remontant. Même chose, inspire. On allonge la colonne comme si on voulait créer de l'espace entre les disques. On souffle, on relâche. Laisse ton dos se relâcher, ta tête aussi. Et du bas vers le haut. Et toujours la tête à la fin. Parfait. On va pencher la tête d'un côté et de l'autre. Donc ça va tirer un peu sur le côté, ça va échauffer la nuque. Et on va tourner la tête à droite, à gauche. Et relâche la tête. Et là, on va faire des demi-cercles. On remonte d'un côté, on relâche et remonte de l'autre. Encore une fois. Et on revient. Très bien. On déroule une épaule à la fois vers l'arrière. Inspire. Monte l'épaule, souffle et relâche. Inspire. On essaye de se concentrer sur le ressenti, sur ce qui se passe dans le corps, les parties qu'on échauffe. Et les deux épaules. Donc on inspire, monte les épaules et souffle, relâche. Inspire. Inspire. Encore. Et relâche. Parfait. On va s'avancer un petit peu. Donc toujours les pieds à plat au sol. Attention de ne pas basculer en avant sur la chaise. On fait attention. On va faire des petits mouvements avec le bassin. Alors vous pouvez faire, pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est décoller le talon droit, le talon gauche. Tu peux même essayer de faire des cercles. Juste des micro-mouvements avec le bassin dans un sens. Et dans l'autre sens. Il y a toujours un sens où on bug. Ça va? Donc attention de ne pas creuser le dos.
On protège toujours les lombaires, on ne va pas trop loin au niveau de la cambrure. Après, tout dépend de votre souplesse aussi. Je glisse un peu sur ma chaise. Voilà, très bien. On va échauffer les genoux. Donc, on va chauffer les rotules, comme si on cherchait à faire du feu. Et on change. Ça chauffe vite. Très bien. On va échauffer également les chevilles. On va faire des cercles dans un sens. Alors si ça te fait mal à la cuisse, tu peux tenir ta jambe pour t'aider. Hein. Dans l'autre sens. Et on change. On monte. Alors ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire le matin au réveil. Si vous avez tendance à avoir des douleurs articulaires, tous ces petits exercices vont réveiller en douceur votre corps. Et dans l'autre. Ça va lubrifier les articulations. Et super. On va échauffer également les poignets. Donc on croise les mains et on va faire des cercles. Dans un sens et dans l'autre sens. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de pompes. En général, quand j'échauffe les poignets, c'est pour faire des pompes. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire de pompes. Super, on va échauffer également les coudes. Donc ici, on va rentrer les mains vers l'intérieur et ouvrir. Garde bien les épaules basses. Et souffle. Et dans l'autre sens. Ça chauffe dans les épaules, dans les bras. C'est normal. Et on va relâcher. Alors, avec le bout des doigts, on va se tapoter ici, au niveau du thymus. Donc, c'est une glande qui va stimuler un peu le système immunitaire. On en a besoin en ce moment. Donc, on tapote. Là, essayez de sentir les vibrations, que ça résonne. Et pour bien réveiller tout le corps, avec le poing, on va tapoter, alors plus ou moins fort en fonction de ce que vous préférez. On va commencer par le bras, on tapote. Ça va créer des petites vibrations dans le corps. On change. Alors dans le dos aussi, je vous montre, dans le dos je relâche les poings et je tapote. Je peux tapoter les fesses aussi. Les cuisses. Derrière, on peut tapoter si on arrive à lever la jambe. À l'intérieur, autour des rotules. Les tibias, les chevilles, les mollets. On n'hésite pas à taper un peu plus fort sur les mollets.
Et ici, on va donc monter le genou et placer la cheville sur l'autre cuisse. Si on n'y arrive pas, on essaye de se pencher pour tenir le pied, d'accord? On va se faire juste un petit massage de la voûte plantaire. Donc voilà, si on ne sait pas monter le pied, on se penche et on appuie sous la voûte de cette façon. On change. Essayez de sentir comme ça fait du bien. Il y a peut-être aussi des petites tensions, donc on peut rester un peu plus longtemps. Si on sent un nœud ou une petite douleur, on peut rester un peu plus et appuyer un peu plus. Donc, vous pouvez pincer aussi le tendon d'Achille ici pour le masser. Voilà, très bien. On va inspirer profondément. On tire encore la colonne et on souffle, on relâche. On déroule. Et je vous invite à boire à votre santé. Donc l'échauffement est terminé. Alors pour commencer, je rappelle un petit peu la respiration. On va faire quelques inspirations et expirations ensemble. On va d'abord placer les mains au niveau des côtes. On va prendre une grande inspiration. Donc essayez de sentir les côtes s'ouvrir. Et sur l'expiration, on va venir aspirer le nombril, comme si on cherchait à le coller à la colonne pour l'image. Donc on inspire. On souffle, on vient rentrer le ventre au maximum. On imagine qu'on veut tout remonter du bas vers le haut. En faisant ce souffle chaud, comme pour se réchauffer les mains ou faire de la buée sur un miroir. Donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo où j'explique les bases, les référentiels du Pilates, la petite vidéo de 8 minutes où je réexplique tout un peu plus en détail. Donc ici on inspire et on souffle, on vient aspirer le nombril et en même temps je serre le périnée. Donc le périnée, les trois orifices, on vient les contracter, mais mes fessiers sont relâchés. Alors essayez de faire quelques respirations comme ça. Et donc si vous commencez à sentir une petite brûlure dans le ventre, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez réussi à mobiliser votre transverse, le muscle profond que j'appelle la gaine, c'est notre gaine naturelle. Donc on n'oublie pas de creuser le ventre et de serrer le périnée. Ce ne sont pas les mêmes muscles, hein. Des fois quand on creuse le ventre, on n'oublie pas de serrer le périnée. On y pense. Donc si vous ne sentez pas la brûlure, vous inquiétez pas. Si vous sentez déjà le ventre se creuser, c'est bon signe. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai. Donc on va commencer avec un premier exercice. Donc là, on va chercher à travailler l'ouverture des épaules et du coup à corriger notre posture. Alors, vous restez assis sur votre chaise, je me mets de profil. Donc ici, on va chercher à corriger notre posture. Sans creuser le dos, on ne va pas chercher à creuser. On garde une légère rétroversion du bassin. Et on va chercher à tirer nos omoplates vers le bas. Donc je reviens face. Donc l'exercice, on va ouvrir les doigts. On pousse les mains dans le sol. On va prendre une grande inspiration. Et au moment de souffler, je continue de pousser mes mains dans le sol et je vais ouvrir mes bras, mes épaules
Donc mes doigts sont vers l'arrière et mon épaule vient s'ouvrir et je l'abaisse. Donc en fait, les épaules s'abaissent, ça part des omoplates. Donc vous pouvez visualiser là vos omoplates, elles sont accrochées par un fil et on les tire vers les poches du pantalon. Ici, épaule basse, ouvre les doigts, appuie les mains dans le sol, inspire et souffle. Avec la respiration Pilates, on ouvre l'épaule, les omoplates basses et mon centrage. Je creuse le ventre, j'ai le périnée serré. Relâche. On le fait encore quelques fois. Inspire. Et souffle. Donc continuez pendant que j'explique. Je me remets de profil. Ici, attention de ne pas partir en cambrure. On vient bien rétroverser et on allonge la colonne. Tu peux même abaisser un petit peu le menton. Voilà, comme ça, on allonge le plus possible sa colonne vertébrale. Et encore. Inspire. Et souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Une dernière fois, inspire. Et souffle. On reste en ouverture. On fait quelques respirations. Donc là, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et quand je souffle, j'aspire le nombril, ça me brûle dans le ventre. Allez, essayez de creuser au maximum tout en serrant votre périnée. Et on relâche. Alors là, on sent le dos qui a travaillé, on relâche bien. Si besoin, tu peux croiser les mains. Et là, arrondir le dos. Essaye d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et reviens. Très bien. On va étirer et contracter un petit peu la taille tout en travaillant le déroulé de la colonne vertébrale. Donc ici, les pieds bien ancrés dans le sol, petite rétroversion du bassin, le menton abaissé. Donc je sais, ça fait beaucoup de consignes, mais faites comme vous pouvez et un peu à la fois. On va inspirer, monter un bras. Alors je monte le bras, mon épaule reste basse, loin de l'oreille. Je laisse respirer mon oreille. Donc inspire, monte le bras. Tire, 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 tire. On va souffler. Et on s'incline sur le côté. Donc pendant toute l'inspiration, pense à t'allonger. On souffle, on se penche. Alors tu n'es pas obligé d'aller trop loin. Regarde le plafond ou ton biceps. Reprends une inspiration. Et quand tu souffles, étire le bras. Relâche en soufflant. Donc relâche la tête. Arrivé en bas, reprends une inspiration. Et déroule en soufflant vertèbre après vertèbre. Donc je commence toujours par le bas du dos et je remonte petit à petit. Attention de remonter vraiment la tête à la fin. Pareil de l'autre côté, inspire, épaule basse. Change de bras. Allonge ta colonne, abaisse le menton, souffle, creuse le ventre. Serre le périnée, regarde le bras. Inspire et souffle. Relâche, étire le bras. Relâche et déroule. Inspire, souffle, déroule. Vertèbre après vertèbre. Et la tête à la fin. Encore. Inspire, change de bras. Allonge, allonge la colonne. Souffle. Serre le périnée, rentre le ventre. Inspire.
et souffle. Tire le bras, relâche, inspire et souffle, déroule. Inspire. Pense à abaisser l'épaule. On souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle, déroule. Donc quand tu souffles à la fin, que tu déroules le dos, pense à rentrer le ventre, pense à serrer le périnée et à dérouler les vertèbres les unes à la suite des autres. On va le refaire une fois. Donc si tu as oublié des petites consignes, c'est pas grave, hein. Un peu à la fois et chacun son rythme. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire avant de dérouler. Et allez, on rentre le ventre. On souffle, on déroule tout doucement. Parfait. Un dernier. Allonge la colonne, tire, tire, tire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et super. Donc on a travaillé aussi l'étirement au niveau de la taille. J'espère que ça va, que vous vous sentez bien. Donc on va passer aux jambes et on reviendra avec un exercice pour le dos. Donc on passe aux jambes. Le dos bien droit, on n'est pas forcément adossé, hein, on est le dos bien droit. Le bassin légèrement rétroversé. On va inspirer. Et lors de l'expiration, on va tendre une jambe. Pied flex, ça veut dire orteil vers soi. Et on va contracter les quadriceps. Inspire, repose et on va alterner droite et gauche. Souffle. Pied flex et viens contracter. Là, si tu touches, tu dois sentir ton muscle. Inspire. Et souffle. Allez, aspire le ventre, allonge-toi. Inspire quand tu reposes. Alors, comme je parle, je n'ai pas forcément le temps à chaque fois de le faire. Et souffle quand tu remontes. Alors, si vous souhaitez faire plus de répétitions que moi, n'hésitez pas à mettre pause et à continuer un petit peu plus longtemps l'exercice. Inspire et souffle. Surtout si ça vous fait du bien. Alors, on va juste rajouter une petite difficulté pour la coordination. On va monter pied pointé et on va flexer le pied. Donc, on inspire. Et en soufflant, je monte pointe de pied, donc les orteils en avant, et flex. Et inspire, repose. Souffle, pointe, flex. Et repose, inspire. Alors, allez jusqu'au bout de votre inspiration et jusqu'au bout de votre expiration. Donc, c'est-à-dire, le temps que je souffle, donc je continue mon mouvement tant que je n'ai pas fini de souffler. Et pareil, tout le temps de mon inspiration, je continue mon mouvement. Donc au Pilates, on vient caler nos mouvements sur notre respiration. On respecte en fait sa respiration, c'est important. Donc inspire toujours et souffle, repart.
Alors ici, on va rester pieds flex, on contracte et on fait quelques respirations. On rétroverse un peu le bassin, on s'allonge au maximum. On reste, on reste, on reste. Donc là, on a une respiration régulière. Allez, il faut sentir la brûlure dans le ventre. On creuse, on creuse, on creuse. On serre le périnée en même temps. Pensez à relâcher vos épaules. Je suis sûre qu'il y en a qui sont comme ça. Pensez à relâcher. Relâche la jambe. Souffle change. On enchaîne, on contracte, on reste, on reste. Abaisse un peu le menton. Pense à la respiration. Ça chauffe dans la cuisse. Et on relâche. Super! Soufflez, relâchez. On va s'hydrater un petit peu. Alors, ensuite, on va travailler le dos et la taille. Donc, pour cet exercice, ce qui est important, c'est de penser à l'auto-grandissement. Donc, allongez votre colonne. La plupart du temps, dans tous les exercices, en fait, on devrait penser à allonger notre colonne. Pensez à bien vous allonger. Je me remets de profil juste pour vous réexpliquer. Je m'allonge, mais je ne viens pas creuser. Attention, je garde toujours une rétroversion du bassin. Donc, si j'étais debout, la rétroversion, ça ferait ça. Donc, contraction des fessiers. Pensez à bien vous placer, même quand on est assis. Donc là, j'allonge ma colonne, mais je ne creuse pas. Je vais placer mes doigts sous le menton, mes pouces sur le sternum. Alors pareil, je me remets de profil, attention, c'est pas parce que j'ai les doigts ici que je vais amener ma tête en arrière. Ce qui est important, c'est d'abaisser un peu le menton pour allonger nos cervicales. On ne va pas chercher à casser la colonne, hein. On cherche au contraire à l'allonger. Donc on fait un léger double menton. Voilà, normalement c'est bon. Donc les doigts sous le menton, les pouces sur le sternum, lève un peu les coudes. Sauf si tu as une tendinite, relâche-les. Donc on va inspirer avant de partir. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et en soufflant, je vais faire une torsion de buste. Alors on va pas très loin, hein, c'est normal. Inspire, reviens au centre. Allonge, 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 allonge la colonne. Donc je suis tirée par un fil. Et souffle. Donc là, quand je souffle, je rentre le ventre, je serre le périnée. Je radote, hein, je sais, mais c'est important. Inspire, allonge-toi. Et souffle. Inspire. Attention, pensez à abaisser vos épaules. On a tendance à faire ça quand on est concentré. Donc, pensez à abaisser les épaules. Et souffle. Donc, vous voyez, mon bassin reste fixe. Il n'y a que le buste qui bouge. Inspire profondément, allonge-toi. Et souffle. Alors, n'oublie pas le périnée. J'espère que ça chauffe un petit peu dans le ventre. Sinon, ne t'inquiète pas. Concentre-toi juste sur le fait que tu veux rentrer au maximum le nombril. Donc là, le dos et la taille travaillent. Inspire, va jusqu'au bout de ton inspiration. Allonge, allonge, allonge. Et souffle.
Encore une fois de chaque côté, allez, courage. N'hésitez pas à faire des pauses même si je ne le dis pas. Et on relâche, relâchez bien les bras. Ça va? Alors, dernier exercice avant de s'étirer un petit peu. On va se mettre un peu plus au bord. Les pieds largeur des hanches. Donc je vous propose l'exercice et après je vous donne une petite option si jamais c'est un peu trop difficile ou si vous avez mal au genou ou autre. Voilà, n'hésitez pas à choisir l'option. Là ou les options. Donc on va inspirer. On s'allonge et en soufflant, on va se lever. Sur l'inspiration, je me rassois. Alors, je vous conseille avec les mains sur vos yeux là. Donc, on plie et on vient toucher la chaise avant de s'asseoir. On ne sait jamais. Inspire et souffle. Poids du corps dans les talons. Et inspire. Si tu peux pas faire des flexions, que ça te fait mal au genou, que c'est pas agréable, je te conseille, donc tu as deux possibilités. Soit tu penches ton buste en avant et tu te lèves à peine, vraiment à peine en contractant bien les fessiers et les cuisses. Si c'est pas possible, ne t'inquiète pas, tu peux toujours reprendre l'exercice de tout à l'heure, mais en faisant travailler les deux jambes en même temps. Donc ici, inspire et souffle. Inspire et quand tu tends, souffle. Et contracte les cuisses et pieds flex. Pieds flex, c'est intéressant parce que comme ça, on étire les mollets en même temps. Vous choisissez votre option. Donc comme j'ai déjà fait tout à l'heure celle-ci, je vais faire la première option. Donc inspire. On se penche en avant, mais on a quand même le poids du corps dans les talons. Et on remonte. Inspire. Alors attention quand tu remontes, de ne pas avoir les genoux vers l'intérieur, mais bien dans l'axe des pieds. Et tout ça avec notre respiration. Et souffle. Je rentre le ventre, je serre le périnée, je m'allonge au maximum. Et souffle. Donc je fais toujours mon souffle chaud quand j'expire et je remonte tout du bas vers le haut. Relâchez bien les épaules. Super. Allez, courage. On a bientôt fini. Un dernier. Et pour finir, petit défi, on s'arrête en flexion, on reste un petit peu. Et si tu as choisi les autres options, mais pareil, tu restes un petit peu. Ou alors comme ceci. Donc, si tu es là, pousse les fesses en arrière, penche le buste en avant. Bras devant. Et reste un petit peu. Si tu peux aller un peu plus bas, vas-y. On s'allonge, on contracte les fessiers, les épaules omoplates basses. Allez, courage. On reste encore, on fait quelques respirations. Et je viens poser les mains sur la chaise et je viens m'asseoir. Bravo! Parfait! Bon, on va se faire quelques petits étirements.
On va inspirer. On tire, on tire. Et on va descendre sur le côté. Étire un peu la taille, regarde le biceps. Et relâche. On déroule le dos. Et encore, on inspire. On tire, on souffle. Et relâche. Et déroule tout doucement. Allez, on va placer une jambe au-dessus. On croise les jambes. Le bras opposé à la jambe du dessus, on va le placer à l'extérieur du genou et on va s'allonger et ouvrir, aller chercher derrière. On revient. On attrape le genou, on le tire vers la poitrine. Donc là, tu peux relâcher, arrondir ton dos. Et on pose la jambe. On change, on croise. Donc la main opposée à la jambe à l'extérieur, on allonge la colonne et on souffle. On vient ouvrir. Pense à bien souffler. Donc là, pendant les étirements, tu peux reprendre ta propre respiration. Mais pense à bien inspirer et à souffler. Tu n'es plus obligé de faire la respiration Pilates en pensant au périnée. Fais une respiration naturelle mais profonde. En soufflant, on revient. On attrape les genoux, le genou. Et là, relâche ton dos. Arrondis ton dos, c'est mieux. Et repose. Super. On va ouvrir les genoux. On va pas faire du cabaret, pas aujourd'hui. Ce sera pour un autre cours. Donc les pieds à plat, ouvre les genoux. Pointe de pied vers l'extérieur. Et avec les mains à l'intérieur des genoux, on va souffler et pousser tout doucement les genoux vers l'extérieur. Tu vas reprendre une inspiration. Et en soufflant, tu vas pencher un tout petit peu le buste en avant. On va ouvrir un petit peu plus les pieds si tu peux, hein, sinon tu restes dans la position initiale. On inspire. Et on souffle, on pousse les bras devant, on arrondit le dos. Tire d'un côté et de l'autre. Là, vous devez sentir le dos aussi s'étirer. Et l'intérieur des jambes. On revient. On relâche. On referme. On va tendre une jambe. Alors, on se met au bord de la chaise. Attention, moi, la mienne, elle bascule. Je ne sais pas la vôtre. Donc, vous faites attention de ne pas basculer la chaise avec la chaise. Hein. On inspire. Et on souffle. On relâche. Alors, si comme moi, ta chaise n'est pas très stable, celui-là, tu peux le faire debout. On fléchit, on inspire. On souffle, on relâche. Donc, on a une jambe fléchie et celle qui est tendue, on décolle les orteils. Ça va tirer derrière, ça fait un bien fou. On fléchit. Donc tu peux le faire sur la chaise hein, si ça va. Moi j'ai dû prendre une chaise de jardin, c'est pas très pratique. On change, inspire. Et
Et souffle, relâche. Donc, respiration profonde. Sans l'étirement derrière la jambe. On pose, on déroule. Ma chaise glisse. Allez, on va inspirer. Tire les bras. On va placer la main entre les omoplates et appuyer doucement avec l'autre main sur le coude. On revient, passe un bras en dessous et amène le bras vers le buste, épaule basse. Et on change. La main entre les omoplates, inspire. Et souffle, appuie doucement. On revient. Donc le bras une main sous le bras, épaule basse et pousse vers le buste. On relâche. Alors, on va se lever. On va étirer les cuisses. Alors, vous pouvez vous tenir à la chaise ou contre un mur. Si jamais vous ne pouvez pas faire cet étirement, je vous montrerai au sol. Vous pouvez très bien le faire dans votre lit. Voilà, donc ici, donc la jambe de terre, c'est celle qui est proche de la chaise. Le genou est fléchi. On va venir attraper la cheville ou le pied. Je vous montre de profil pour le bassin. Donc ici, je vais rétroverser mon bassin et essayer d'aligner mes cuisses. Si tu ne peux pas, tu pourras le faire dans ton lit, allongé sur le côté, plie une jambe devant, je ne sais pas si vous me voyez là, donc plie une jambe devant, repose la tête, attrape le pied et même chose, en rétroversant le bassin. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire debout, vous pouvez le faire allongé. Donc, je reprends. Hop, la jambe au sol fléchie, on rétroverse. Donc c'est censé tirer au niveau des quadriceps. Donc si les étirements vous font du bien, n'hésitez pas à rester plus. Pareil même pour les exercices. Hein. On relâche et on change. Donc je vais changer de côté. Ici, donc jambes fléchies, on rétroverse, on attrape le pied. On souffle, on se détend. On relâche. Bien se rasseoir pour finir. On va inspirer profondément. On s'allonge. Et on souffle. On relâche. On relâche les bras et la tête et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on le fait plusieurs fois parce que ça fait du bien. On tire. On s'allonge et on souffle. Et on déroule.
Et encore une fois, inspire à fond. On tire, on tire, on tire. Bloque la respiration, on est en apnée quelques secondes. Et on va souffler. Et relâcher. Et tranquillement, déroule vertèbre après vertèbre. Et la tête à la fin. Bien, bravo. J'espère que ça a été et j'attends vos retours ou vos questions dans les commentaires. Voilà, je vous dis encore bravo et puis bonne chance pour la reprise du sport ou pour la pratique régulière. À bientôt!